Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mon Site Voyance. Je suis ravie de vous accueillir, c'est Nanou, et je suis ici pour vous présenter les guidances spéciales Saint-Valentin, donc une guidance pour nos groupes signes de feu, nos groupes signes de terre et groupes signes d'air, signes d'eau, donc par carte groupe. Donc de là, vous pourrez voir les guidances, les énergies pour ce 14 février. Donc, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne. Bienvenue aux nouvelles ainsi qu'aux nouveaux. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner afin d'être mis au courant des prochaines guidances à venir. Je vous remercie. Nous allons passer tout de suite au premier tirage qui va concerner les lions, les béliers et les sagittaires. À tout de suite. Bienvenue à nos chers signes du feu, donc les lions, les béliers ainsi que les sagittaires. Donc j'ai pu faire le tirage auparavant, comme vous avez pu le découvrir, préparer les tirages à l'avance. Cela vous permet de découvrir en même temps quelle est la tendance pour cette fête des amoureux de la Saint-Valentin. Donc on a pu voir pour les lions, nos chers lions, la carte de la réconciliation, la carte du jardin et également la carte du conditionnement. Donc c'est un assemblage assez prometteur, hein, puisque pour certains lions et lionnes, hein, bien sûr, on a une réconciliation à venir. La carte des jardins nous signifie qu'on est bien, on est heureux grâce à cette bonne nouvelle. Il y a des réconciliations qui se font, donc basées sur la confiance. On parle de confiance et d'entendement dans le couple. Donc, et ça vous sort d'un conditionnement certain, d'une attente qui était lourde et pesante pour certaines et certains. On vous dit qu'en tout cas, sur ces aspects-là, les choses s'arrangent. On a vraiment une belle réconciliation pour nos chers lions et un magnifique endroit qui est représenté par le jardin, donc possiblement une réconciliation, soit par le biais d'un dîner, d'un repas ensemble, quelque chose comme ça. On fait ça, on fait cela, et on sort en même temps d'un conditionnement, hein. On sort en même temps d'un conditionnement pour nos chers lions. Bien sûr, cette guidance est générale, elle ne parlera pas à tous les lions, évidemment. Pour cela, n'hésitez pas à aller dans la barre de description, monsitevoyance.com. De là, vous pourrez poser vos questions à des professionnels de la voyance qui sauront répondre à vos questions. Donc, on a une belle réconciliation qui arrive pour les lions, hein, pour cette Saint-Valentin, pour cette période du mois de février, hein. Et on a le jardin qui représente vraiment une fête, quelque chose qui se fête, hein. Donc, les retrouvailles, vraiment, il y a quelque chose de bienfaisant. C'est une carte vraiment bénéfique, la carte des jardins, associée à la carte de la réconciliation. Il y a vraiment eu une attente. Et là, on vous dit, homme comme femme lion, il y a une réconciliation, hein. Donc, il y a un retour de l'être aimé. Et on peut fêter cela. Et donc, la carte conseil pour ce mois, en tout cas, c'est celle du conditionnement. Je vais vous la lire. Il est temps de vous libérer de l'image des autres que les autres ont voulu vous donner de vous-même. Cette image est rassurante, vous la connaissez depuis si longtemps. Seulement, ce n'est pas vous. Acceptez et dénouez les liens patiemment en dessous, vous vous trouverez. Donc en fait là, on vous demande, mes chers lionnes, chers lions, d'enlever toutes les couches superficielles. Alors quand on vous dit ça, en fait, ce message, on vous dit surtout, euh,
essayez de travailler sur vos schémas répétitifs, au niveau de votre couple. Essayez, de travailler dans votre couple à ce niveau-là, au niveau des schémas répétitifs qui ont pu vous bloquer et vous séparer auparavant. Donc c'est tout simplement ce que veut vous dire votre carte. En tout cas, on a un très beau tirage pour la Saint-Valentin pour vous, mes chers lions. C'est magnifique. Je suis très, très heureuse pour vous. Vraiment magnifique, mes chers lions. Donc pour les béliers, nos chers béliers, bienvenue à vous, mes chers béliers, bienvenue pour cette guidance spéciale Saint-Valentin. Donc qu'avons-nous comme carte? La carte de l'union, super. La carte du bouquet et la carte de l'amitié. Donc la carte de l'union veut signifier, pour ceux qui sont déjà en couple, que quelque chose sera fêté. Donc par exemple, justement en l'occurrence, la Saint-Valentin. En tout cas, il y a quelque chose, il y a des sorties de prévues, il y a, de l'abondance aussi, j'entends. Il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir se préparer, pour ce mois de février. Donc il y a, l'union, mais aussi on vous signifie que, il est possible pour les célibataires, qu'il y ait une rencontre. Pour les lions, je ne l'ai pas vu, mais il se pourrait que pour certaines et certains, hein, c'est ce que j'entends comme message, que vous retrouviez justement quelqu'un que vous connaissiez bien, par le passé, hein. D'où, je pense aussi cette réconciliation qui vient. Mais pour les béliers, là, on parle d'une union qui est déjà bien, hem bâti depuis un certain temps. On vous dit avec la carte du bouquet que les surprises vont arriver, beaucoup de surprises en perspective. Donc c'est vraiment super, hein, mes chers béliers. Et on a, pour finir, la carte de l'amitié qui vous dit ceci. Vos relations à l'autre changent, les mélodrames amoureux, les passions ne vous intéressent plus. Vous accédez à l'amitié pure avec vos amis. Vous ouvrez toutes les barrières, mais les mots partage, donner, recevoir sont remplacés, ont remplacé le mot lien, hein. Si vos chemins se séparent, vous saurez dire adieu et merci. Quel bon chemin que celui de l'amour inconditionnel. Donc là, les béliers, hein, hommes comme femmes, vous allez vous prioriser, hein. Pour certaines, j'entends, qui sont célibataires et certains, vous allez plutôt vous prioriser et faire appel plutôt à l'entente cordiale, l'entente bon enfant entre amis. Donc il est possible qu'il y ait des repas entre amis, des festivités, des invitations, pour les célibataires. Hem, En tout cas, c'est, pour, les couples, une bonne façon de resserrer les liens, une bonne façon de se retrouver aussi également autour d'un bon repas, d'un bon dîner aux chandelles, pourquoi pas? En tout cas, on a de très, très bonnes cartes. Pour les célibataires, on voit plutôt qu'il y a, cette envie, de partage, mais, pas principalement de recherche au niveau amour. Partage en amitié, partage du bon repas, partage de festivités, mais, ça va plutôt tourner autour de la famille et des amis, hein. Donc en tout cas pour les couples, les liens se renforcent. Avec la carte du bouquet, attendez-vous à une belle surprise et un bon renforcement de votre lien avec votre amoureuse ou votre amoureux. En tout cas, c'est un très joli tirage, mes chers béliers. Bravo. Et je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Donc, pour nos chers Sagittaires, alors, les chers Sagittaires, pour cette Saint-Valentin, ah bah tiens, on a la carte de l'invitation. Je découvre en même temps que vous, hein. La carte de la Lune et la carte de la maturité. Donc là, on vous dit que vous êtes un peu stressé pour ceux qui sont en couple. Vous êtes un peu stressé, un peu, bon, le mental travaille assez, hein, là en ce moment pour nos Serges Sagittaires. On vous dit qu'il ne faut pas vous inquiéter parce que les choses vont très très bien se célébrer entre amoureux. Moi, je vois vraiment de bonnes festivités pour cette Saint-Valentin. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se profile à l'horizon, une invitation, heu,
une invitation, mais qui jouxte quand ça jouxte la lune, vous avez peur que cette invitation ne puisse pas se produire ou cette fête de la Saint-Valentin ne se produise pas. Pourquoi? Bizarre, parce que en tout cas, vous allez être invité, bien sûr, vous allez pouvoir fêter, la Saint-Valentin avec, votre cher et tendre, il n'y a pas de souci. Par contre, votre mental travaille énormément en ce moment. Pour ceux qui sont célibataires et celles qui sont célibataires, une rencontre arrive, mais elle n'arrivera pas avant ce printemps. Mais on vous dit que de toute façon, au niveau du travail, vous êtes bien occupé. Il y a beaucoup de travail au niveau des sagittaires, donc ils ne sont pas forcément pressés pour rencontrer l'amour. Pour certains, pour ceux qui attendent depuis un petit moment, pour lequel ça dure un petit peu, on vous dit que la nouvelle rencontre ou le retour d'une personne aura bien lieu en début de printemps, donc plutôt vers le mois de mars, hein. Donc on a vraiment la une belle configuration, un beau tirage pour nos chers sagittaires. On a cette invitation qui aura bien lieu. Ce mental exacerbé, un peu tourné sur le négatif avec la lune, mais on vous dit que tout se passera bien, hein, pour nos amis sagittaires en couple, hein. On vous dit qu'au contraire, hein, il y aura une belle surprise derrière tout ça, une invitation, un dîner aux chandelles, pourquoi pas. En tout cas, une bonne fête de la Saint-Valentin pour les couples pour lequel tout va bien. Pour ceux qui sont séparés, on voit un retour effectivement, un retour d'une personne, mais je vois plutôt ça pour le mois de mars, hein, pour cette période en tout cas. On vous dit de ne pas vous inquiéter avec la carte de la lune. Le mental travaille, excusez-moi, assez souvent chez vous, mais là, il faut le mettre en pause, hein. Vous serez plus axé sur le travail pour nos chers célibataires, hein, pour votre job, mais on vous dit que de toute façon, une nouvelle rencontre arrive possiblement aussi pour vous en début de printemps, au mois de mars. Donc là, nous avons la carte de la maturité et elle vous dit, vous êtes désormais prêt à accéder à l'ici et maintenant. Votre base est solide, vous n'avez plus besoin de ces allers et retours entre nuit et jour pour sentir la vie en vous. Vous acceptez le sombre et la lumière comme simple pulsation de vie. Votre créativité en toute chose se développe sans effort particulier. Récoltez les fruits de votre labeur, vous le méritez. Donc vous méritez cette invitation comme vous méritez euh, ce bonheur, hein, et laissez-vous aller. Ne faites pas travailler votre mental, ne l'écoutez pas forcément, écoutez plutôt votre cœur et tout ira bien. Bon, c'est parfait mes chers Sagittaires, hein. Vraiment, c'est impeccable pour vous. Donc, mes chers signes de feu, eh bien, je vous souhaite une bonne fête de la Saint-Valentin. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Chers amis, signes de terre, bienvenue à vous, bienvenue aux taureaux, aux vierges ainsi qu'aux capricornes, par lequel ce tirage va commencer, spécial Saint-Valentin. Donc pour le taureau, nous avons une rupture. Alors, et la carte des souris. Donc, chers amis taureaux, pour vous, cette tendance de la Saint-Valentin sera un peu morose pour certains. On vous dit qu'il faut balayer le passé. C'est plutôt une carte de travail, hein, à côté de la carte de l'enseignement, mais aussi à côté des souris. Donc on vous dit que vous serez, pour les célibataires bien sûr, axé plutôt sur ce qui vous préoccupe le plus et on sent que c'est au niveau pécunier que les inquiétudes seront tournées.
Donc, pour ceux qui sont célibataires et qui viennent de se séparer, on vous dit que malgré tout, vous avez la carte de l'enseignement. Bon, la carte des souris, certes, hein, mais on a la carte de l'enseignement qui est très positive. La carte de la rupture veut tout simplement vous signifier qu'il y a d'abord un travail à faire chez vous, hein, un travail sur vous à faire, à effectuer, afin de rencontrer l'amour prochainement, hein, pour les célibataires pour lesquels vous êtes séparés depuis un moment. En tout cas, pour les couples, hein, on va regarder qui est, ce qui est prévu pour les couples. On va tirer une carte pour les couples, pour nos chers amis taureaux. Donc là, ce sera plutôt la maison pour les couples qui sont pour les couples taureaux qui sont en couple depuis un certain temps. Donc là, on fête les choses effectivement à la maison ou en déplacement. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. On en tire un enseignement également. On est bien même si on est entouré. Donc ça, c'est plutôt bien. Bon, avec la carte du souris, on vous dit vous serez préoccupé sur un aspect plutôt pécunier, aspect argent. Vous vous demandez si les choses pourront se faire. Oui, effectivement, elles pourront se faire, sauf qu'il faudra surveiller votre porte-monnaie. Et avec la carte des maisons, pour les couples, on vous dit que tout ira bien. Pour ceux qui sont malheureusement en rupture, on vous dit qu'il y aura bien une rencontre qui arrivera pour vous, pour la période à venir, hein. Donc là, vous serez plutôt, mes amis célibataires taureaux, plutôt préoccupés, mais par l'argent, par l'aspect matériel des choses. Donc, pour les couples, tout ira bien. Vous êtes posés à la maison, tout en surveillant également vos finances, hein, et vous attendez une nouvelle aussi également au niveau administratif. On vous dit que vous aurez des nouvelles au niveau administratif, hein, là, d'ici une semaine ou deux. En tout cas, on vous dit que là, vous pourrez fêter la Saint-Valentin. Il y aura une surprise également. Donc, la maison, c'est la surprise, c'est l'apaisement, beaucoup de choses aussi, hein, au niveau familial, hein. Donc les choses seront vraiment bien posées pour les couples taureaux, hein, en couple, hein. Donc ça, c'est parfait. Pour ceux qui sont célibataires, ce sera plutôt l'inquiétude, hein, ne seront pas forcément pressés de rencontrer quelqu'un en plus. Donc on est vraiment sur une idée matérielle, hein, pécuniaire plutôt, hein. Donc là, nous avons la carte de l'enseignement qui va vous accompagner durant cette journée spéciale Saint-Valentin, qui vous dit: examinez attentivement votre attitude d'enseignant et celle d'élève. Maintenez l'équilibre. On a toujours assez de connaissances pour en transmettre et jamais assez pour ne plus avoir besoin d'en recevoir. Soignez aussi la qualité, accueillez chaque nouvelle notion avec discernement et n'imposez pas vos connaissances à vos élèves, offrez-les simplement. Donc là, on va plutôt parler de l'aspect enseignement, l'enseignement, ce que vous prodiguez à vos enfants, ce que vous prodiguez autour de vous. On vous dit d'en rien imposer, de laisser faire les choses et surtout de faire confiance aux autres également. Donc on a cet aspect-là pour nos chers taureaux. Mais je vous souhaite quand même, surtout pour les couples et même pour les célibataires, hein, qui vont quand même se faire plaisir, hein, une joyeuse Saint-Valentin, hein. Donc à bientôt et prenez soin de vous. Donc alors, pour nos chères vierges, pour cette journée Saint-Valentin, donc nous avons la carte du doute et la carte du trèfle et de la sérénité. Donc mes chères vierges, il y a une inquiétude, hein, mais qui sera infondée, une inquiétude au niveau de vos finances. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter pour les couples, hein. Il y aura bien une sortie, un dîner de prévu, des surprises. Donc il y aura bien cet aspect-là, hein, qui ressortira de votre journée, hein, de ce 14 février, hein, de cette Saint-Valentin. On vous dit, hein, ce tirage vous dit justement de prendre les choses avec légèreté. Donc il se pourrait également pour certains vierges qui sont célibataires qu'il y ait une surprise, hein, une rencontre, pourquoi pas pour ce mois de février. En tout cas, on vous dit qu'une rencontre aura lieu prochainement et ça va créer en vous une sacrée surprise, dont une sacrée chance avec la carte du trèfle. Donc on vous dit
d'ouvrir bien l'œil et le bon, parce qu'il se pourrait qu'une rencontre pour nos chers célibataires arrive très rapidement, hein. Pour les couples, aucun doute sur l'aspect pécunier ni sur le fait que vous allez recevoir des surprises et vous allez pouvoir en offrir également. Donc pas d'inquiétude, hein, pour ceux qui sont en couple. Je vois notamment une sortie de prévue, une sortie agréable, fort agréable, et pour certains en famille. Donc c'est génial, hein. On a vraiment un bel aspect du tirage pour nos chères vierges. Et la carte qui est sortie pour vous des chemins de Lulu, qui vous accompagnera cette journée Saint-Valentin, est la carte de la sérénité. Donc elle vous dit, c'est une période où tout vous semble simple, vous vous laissez porter avec confiance et vous avez bien raison. Profitez-en, c'est l'heure des grands projets, tout est permis, mais n'oubliez pas d'engranger ces instants de plénitude et de les redistribuer aussi. La plus belle eau se dégrade en stagnant. Vous êtes source de vie, coulée en abondance. Donc, cette carte vous dit, acceptez ce qui vous est offert, prenez les choses avec légèreté, ne vous stressez pas, et surtout, partagez, que ce soit au niveau de vos connaissances, et là, en l'occurrence, ce sera votre amour. Partagez votre amour, partagez tout ce que vous ressentez de manière positive. Donc, c'est génial. Bravo, mes chères vierges. On a un très joli tirage pour vous, hein, pour cette Saint-Valentin. Donc, pour nos chers Capricornes, bienvenue, mes chers Capricornes, bienvenue à vous. Donc, oula, oui, d'accord. Oh, on a une belle carte, hein, la carte de la bénédiction. Donc là, on a un sacré jeu aussi également, les Capricornes. Donc, mes chers Capricornes, on a la carte de la bénédiction. Alors, qu'est-ce que cela veut vous dire? On vous dit que tout est permis à votre niveau, au niveau de votre couple, hein. Il y a de belles surprises qui arrivent, hein. Des sorties notamment, aussi, j'entends. Pas forcément seul, hein, en couple, vous serez bien accompagné. Et on vous dit de choisir. Apparemment, il y aura un lieu à choisir avec la carte des chemins, un lieu que vous choisirez avec votre conjointe ou votre conjoint. En tout cas, c'est des belles perspectives. Et pour les célibataires, on vous dit que la période est propice à faire un choix amoureux, un choix cornélien amoureux, mais un choix important. Donc là, on vous dit justement de vous faire confiance à votre intuition, hein. Pour ceux qui viennent de faire une rencontre, on vous confirme que c'est la bonne personne avec cette carte, hein. Que le choix est déjà fait avec la carte des chemins. Donc, pour ceux qui sont séparés, pour lesquels il n'y a pas encore de rencontre, on vous dit qu'il y aura un retour, hein. Un retour, il y a des retrouvailles avec un ex, une ex. En tout cas, il y a un retour pour la période, hein, qui arrive, hein. Donc, on a pour les couples un bel aspect. On a une sortie prévue, effectivement. On a une surprise inattendue, hein. On a une sacrée surprise inattendue. Peut-être un lieu spécifique, quelque chose d'insolite qui sera partagé à deux, hein, j'entends. Donc, c'est vraiment super, hein, pour vous, mes Capricornes. Donc, qu'est-ce qu'on a avec la carte des jeux? Du jeu. Vous avez du mal à accepter les relations que vous jugez superficielles. Acceptez de jouer, de rire, de danser, même si votre cœur ne bat pas à 100 à l'heure. Ce que vous construisez dans le rire et le jeu, avec légèreté, est tout aussi solide, important que ce que vous construisez dans les relations raisonnables et sérieuses. Donc en fait, oui, cette carte elle rentre complètement en résonance avec la carte des chemins et de la bénédiction. En fait, oui, il y a une grande surprise, mais en plus de ça, vous vous laissez aller, aller à l'enchantement, au plaisir et au partage. Donc c'est génial, hein, pour les couples. Donc on a vraiment cette idée de sortir et de s'amuser, hein, surtout. Donc même avec les enfants, peu importe. En tout cas, cette Saint-Valentin sera très très bien fêtée dans les couples, hein. On a vraiment, vraiment de la joie et du bonheur. Et pour les célibataires, peu importe, vous avez décidé plutôt de vous axer au jeu, mais au jeu entre amis, voilà, en famille. Vous aussi, c'est pareil, vous prenez soin de vous, vous pensez à vous et vous n'êtes pas forcément pressé de rencontrer l'amour pour certains et certaines, mais il y a bien un retour pour certains et certaines. Bien sûr, cette guidance est générale, hein, on ne pourra pas parler à tout le monde, mais en tout cas, il y a bien cette idée de se faire plaisir avant tout et de s'amuser, hein. Donc, il y a cette idée-là pour nos chers Capricornes. Et pour les couples, eh ben, tout va bien et ça va marcher comme sur des roulettes. C'est génial. C'est le bonheur absolu. Donc, voilà, mes chers signes de terre.
J'espère que cette guidance spéciale Saint-Valentin vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager autour de vous et de vous abonner afin d'être mis au courant des prochaines notifications et guidances à venir. Je vous dis à bientôt et bonne Saint-Valentin. Coucou mes chers amis signes d'air, donc nous allons continuer avec vous. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va continuer le tirage pour cette Saint-Valentin. Mes chers signes d'air, nous allons commencer par nos chères balances. Donc il y aura de la préoccupation dans l'air. Donc avec cette carte de la femme signe d'eau. Donc il est possible aussi que vous soyez ascendant signe d'eau, donc possiblement soit cancer, scorpion ou bien cancer, scorpion ou bien poisson. En tout cas, toujours est-il que on a de bons aspects quand même au niveau de la balance. Donc on a le choix pour les célibataires, j'entends, vous faites le choix, en tout cas il y a le choix, il y a déjà un choix qui est posé avec cette configuration. Donc on vous dit surtout d'être à l'écoute de vous-même pour les célibataires. Et pour ceux qui sont en couple, on a une belle carte. On a la carte vraiment Xiux, la femme d'eau. Donc on vous dit que l'eau représente également les énergies. Les énergies, ça peut représenter les énergies de tristesse. Donc on vous dit que là, on vous demande bien de choisir votre chemin. Et pour les couples, ben, tout ira bien. Vous serez posé, il y aura des choses, possiblement un joli coin de trouver, quelque chose comme ça. Vous pourrez enfin vous poser en couple, possiblement, bien entouré en tout cas. On vous dit de ne pas trop laisser votre mental travailler à votre place et de faire les choix nécessaires dans votre couple afin de faire plaisir à l'autre. Donc on a ça, on a cet aspect-là pour les balances. On a pour les célibataires plutôt un choix à faire. Donc on a quelque chose comme ça. Donc on vous dit, mes chères balances, de penser plutôt à vous. De toute façon, la tendance sera de penser à soi. Et possiblement, pourquoi pas, voyager, aller dans un endroit, choisir un endroit pour soi-même, pour se reposer, pour ceux qui sont célibataires. En tout cas, s'il y a une rencontre qui doit se faire, elle se fera plutôt fin printemps pour certains. Et pour d'autres, on peut nous annoncer aussi également, mes chères balances, une toute nouvelle rencontre avec une nouvelle personne. Donc, mais ce sera plutôt pour la période du printemps, la mi-printemps plutôt. Donc pour les couples, on a de bons aspects. On a bien sûr cette idée de balade, mais plutôt du côté d'une rivière, d'une forêt, quelque chose où il y a de l'eau qui circule. On a choisi un joli coin pour camper, ou ce genre de choses, ou pour... en tout cas, c'est l'évasion. C'est l'évasion là, pour les couples. Donc on a une évasion possiblement pour respirer, pour souffler, pour s'éloigner d'une certaine routine également. Donc pour votre carte qui vous accompagnera ce jour de la Saint-Valentin, on a le dialogue intérieur. Donc cette carte vous dit, soyez à l'écoute de votre dialogue intérieur entre votre aspect féminin et votre aspect masculin, ou entre toutes facettes opposées de vous-même. Ces messages contradictoires vous perturbent, vous vous croyez écartelé entre eux, vous pensez devoir faire des choix entre l'un et l'autre. Pourquoi? Et regardez-les, écoutez-les, ils changent avec amour et respect, aucune soif de pouvoir ou de domination. Leur dialogue est votre guide. Je crois que j'avais sorti cela également pour les vierges. Donc, ne laissez pas trop votre mental travailler à votre place. Faites-vous plaisir, mes chers célibataires. Ça va plutôt parler aux célibataires, balance, homme comme femme. Laissez-vous aller. Faites-vous plaisir également. Donc ce sera plutôt ça. De toute façon, avec les premières cartes, on voit bien que l'évasion est de mise.
Donc l'évasion et le ressourcement. Pour les couples, tout ira bien. Il y a un petit voyage de prévu, une petite excursion, hein. Donc une petite excursion sympa. Bon, super. Alors, pour nos chers, en tout cas, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Donc, pour nos chers Gémeaux, bienvenue les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne. Donc, qu'est-ce que nous avons? Ah, d'accord. Bon, alors moi j'entends que certains Gémeaux ne vont pas pouvoir, du moins certains pouvoir, dans ce tirage j'entends débordement, hein, débordement au travail, au niveau du travail, il y aura ça. Il y a cet aspect-là qui est mis en avant, cet aspect pour les Gémeaux, mais néanmoins, on voit quand même que les choses sont faites. Vous coupez certaines choses avec le travail, ce qui vous permet de vous laisser aller dans les couples, hein, de vous faire plaisir le jour de la Saint-Valentin tout de même. Mais il vous faut couper vos habitudes avec le travail. Vous êtes beaucoup trop pris par votre travail, hein, j'entends. Pour les couples, pour les Gémeaux qui sont en couple. Pour les célibataires, c'est plus l'inverse qui va se produire, où vous allez plutôt vous axer sur votre travail, mais aussi sur les plaisirs du moment, les plaisirs de la vie, hein, pour les célibataires. Vous n'êtes pas forcément trop pressé de rencontrer l'amour, hein, c'est pas ce que je vois en tout cas dans cette guidance générale, hein. Je vois plutôt des Gémeaux qui souhaitent surtout arrondir leur cercle amical, hein. Pour les couples, tout ira bien puisque vous coupez vos habitudes avec le travail et vous laissez euh, votre partenaire profiter de chaque moment avec vous pour cette Saint-Valentin. Donc vous coupez vos habitudes avec votre travail, vous vous rendez beaucoup plus disponible. Donc pour la carte qui vous accompagnera en cette Saint-Valentin, vous avez l'attente. Vous regardez la vie passer, qu'attendez-vous? Entrez dans la vie. Votre place n'est pas sur le bord du chemin, elle est sur le chemin. Bien sûr, il se pourrait que quelqu'un passe et vous accompagne gentiment, mais il ne saurait vous mener sur le bon chemin. Levez-vous, avancez, rejoignez votre chemin, vous ne risquez pas de vous tromper. Celui où vous poserez le pied deviendra le vôtre dans l'instant. Elle rentre complètement en résonance avec cette idée de se retrouver ensemble et de couper aussi les ponts un peu avec le travail pour les couples, hein. Donc on a bien cette idée de se rassembler et de se faire plaisir, hein. Donc on a ça aussi, hein. Et pour les célibataires, on a vraiment cette idée de vraiment faire confiance en la vie et même si vous ne cherchez pas tout de suite l'amour, sachez qu'il arrive, hein. Donc on voit plutôt une période, la période de l'été, hein, pour les Gémeaux qui sont célibataires depuis un moment, hein. On voit plutôt ça et des retrouvailles pour certaines et certains. En tout cas, pour les couples, tout se passera bien. Tout se passera le plus gentiment possible du monde. Vous coupez avec le travail pour vous rendre disponible et il y aura de bons moments passés dans les couples. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin, mes chers Gémeaux. Donc, pour nos chers Verseaux, bienvenue, chers Verseaux, bienvenue à vous. Donc, pour nos chers Verseaux, ah, génial, hein. On a un voyage de prévu avec la carte de la cigogne et possiblement en famille. Pas forcément tout seul en couple, mais on a quelque chose comme ça, hein, où là, on a décidé de s'aérer l'esprit, de partir en grande. Moi, j'entends road trip, hein, road trip, quelque chose comme ça, où vous vous détendez en pleine nature. Il peut s'agir de randonnée aussi également. Donc on voit cet aspect-là et ce ne sera pas forcément fait tout seul, hein. En tout cas, il y a cette idée de se faire plaisir non seulement en couple et en famille. Donc il y a des enfants possiblement pour certains couples Verseau. Mais on vous dit que de toute façon, vous passerez cette Saint-Valentin, vraiment le meilleur moment possible, et c'est parfait pour vous, mes chers Verseaux. Donc pour les célibataires, il y a possiblement, je vois un déménagement. Cette idée où vous pensez avant tout à votre santé, à votre bien-être. Donc on a un retour également, de quelqu'un qui revient vers vous, hein, un retour, donc là, possiblement au mois de février ou au mois de mars. Il y a quelque chose qui arrive rapidement vers vous, hein, le retour d'une personne et la rencontre d'une nouvelle personne. Pour ceux où c'est une nouvelle rencontre, hein, et non un retour, ce sera plutôt au mois de mars, avril, j'entends. Fin avril pour certaines, hein, certains. Donc là, pour les couples, il y a une sortie de prévue et c'est
vraiment au grand air. Vous pensez à votre santé mentale et vous avez bien raison. Vous lâchez du lest et on a cette idée de charge mentale qui est abandonnée. Vous n'avez plus de charge mentale à ce moment-là, vous pensez à votre couple, hein, et c'est parfait. Donc là, on a la carte du refuge qui vous dit: «Mes chers Verseaux, vous vous sentez en ce moment perdu, bousculé, triste ou déprimé. Réfugiez-vous en vous-même pour quelques instants, respirez doucement. Avec votre petit balai magique, chassez toute pensée négative. Si une image de votre enfance représente pour vous paix et sécurité, laissez-la vous envelopper.» Donc oui, vraiment, on a cette idée de refuge, mais aussi de s'évader, hein. Et pour certains qui sont célibataires, hein, depuis un moment, vous n'allez pas hésiter à prendre soin non seulement de votre l'aspect mental, mais de l'aspect aussi, physique, hein. Donc il se pourrait que ce jour-là, vous vous fassiez plaisir, même si vous êtes célibataire, que vous fassiez plaisir et que vous pensiez avant tout à vous, hein. Par exemple, thalasso, un soin bien-être, quelque chose comme ça dans cet aspect-là, hein. Donc on a vraiment pour les couples, une jolie balade de fête, randonnée, j'entends, quelque chose comme ça, en tout cas quelque chose de fait en famille pour ceux qui ont des enfants. En tout cas, on a, vraiment ce déplacement qui se fait et possiblement aussi le fait est d'apprendre qu'il y a une grossesse qui arrive chez nous ou dans notre entourage. Donc c'est parfait mes chers Verseaux, je vous souhaite vraiment une très, très belle Saint-Valentin. Vraiment. Bon, mais c'est parfait, mes chers signes d'air. J'ai été ravie de faire cette guidance avec vous pour cette spéciale Saint-Valentin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Pour plus de questions à vos interrogations, hein, des réponses précises, hein, n'hésitez pas à aller dans la barre de description sur mon site voyance.com. De là, vous pourrez faire appel à des voyants et des médiums qualifiés qui sauront répondre à vos questions de manière personnalisée. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite, mes chers signes d'air, une très très bonne Saint-Valentin. Bienvenue à nos chers signes d'eau, dans lesquels ce tirage spécial Saint-Valentin se clôture. Donc, bienvenue à vous, mes chers cancers, scorpions et poissons. Bienvenue pour ce tirage spécial Saint-Valentin. Donc, nous allons commencer avec les cancers. Bienvenue à vous, mes chers cancers. Bienvenue aux nouvelles ainsi qu'aux nouveaux. Donc là, nous avons la carte du temps, la carte du livre qui nous montre une révélation et une protection également. Donc là, le temps nous indique qu'il y a une attente, hein, il y a eu du moins une attente, une information, mais une bonne révélation sur votre couple. Quelque chose était sans doute caché, une bonne surprise en tout cas qui arrive pour vous, hein. Avec la carte du livre, hein, c'est une information nécessaire, mais vitale aussi également. C'est une bonne information avec la carte du temps, hein. On dit que vous avez attendu, mais c'est une surprise en fait avec le temps. Donc c'est pas vraiment une attente. C'est plutôt une bonne surprise qui arrive pour vous, mes chers cancers, hein, pour cette fête de la Saint-Valentin. Mm. Donc on a la carte du livre qui nous signifie qu'on a une bonne révélation, une bonne surprise, hein. Donc voilà, qui a pris son temps, mais évidemment, ça peut être quelque chose que votre conjoint ou votre conjointe a préparé pendant tout ce temps, hein, jusqu'à à cette Saint-Valentin. Donc il est possible que ça ait pris du temps, mais que les choses, que cette surprise arrive là, justement. Donc elle a été longtemps préparée. Donc il pourrait s'agir d'une sortie également, mais il pourrait s'agir aussi également d'un dîner aux chandelles, pourquoi pas, d'un beau repas en tout cas, quelque chose, hein, j'entends cocooning, donc forcément quelque chose à deux, hein, quelque chose d'agréable, hein, de fort agréable. Pour les célibataires, on vous dit que la chance arrive, hein, donc on a quelque chose qui arrive d'ici milieu du printemps, me dit, hein, des retrouvailles. Et pour certains, une nouvelle rencontre, hein, certaines et certaines. Il y a une nouvelle rencontre qui se profile. Mais malgré tout, vous vous occupez de vous et vous n'êtes pas spécialement non plus certains et certaines pressés de rencontrer l'amour, hein. Vous êtes plutôt tranquille, vous êtes plutôt là, hein, vous prenez prendre soin de vous, hein, mais j'entends grand air, donc
grand air, repas pas forcément, accompagné d'un amoureux ou d'une amoureuse du moment, hein, pour les célibataires, mais plus accompagné par, sa famille ou ses amis, hein, autour d'un bon repas. En tout cas, on a de bonnes festivités aussi pour ce mois de février, c'est top. Donc pour ceux qui, recherchent activement, l'âme sœur, elle va arriver, elle va pas tarder à arriver. Donc je vois plutôt un laps de temps, hein, un laps de temps pour certains, hein, pour, l'été prochain, hein. Donc on a quelque chose comme ça. Et pour la carte des chemins de Lulu, on a la protection. Et on vous dit aussi, c'est un message qui vient d'arriver, pour les couples qu'il y a une grande sortie de prévue, donc quelque chose qui a été longuement préparé, hein. Donc c'est parfait, mes chers, cancers. Donc la carte qui vous accompagnera en cette jolie Saint-Valentin, c'est la protection. Donc interrogez-vous aujourd'hui sur ce que vous avez mis en place pour vous protéger et sur vos besoins de protection. Analysez bien ces besoins. Êtes-vous bien certain de ne pas avoir mis en place des protections désormais obsolètes? Ne sortez-vous jamais avec votre parapluie par grand beau temps? Oui, en fait, on vous demande, mes chers cancers, de ne pas forcément vous protéger. Vous en faites peut-être un peu trop à ce niveau-là, hein, mes chers célibataires. Ça va plus parler aux célibataires. Vous en faites peut-être un peu trop. Permettez-vous de rencontrer l'amour, mais si vous mettez trop de derrière, j'ai l'impression aussi, on vous dit, hein, à travers ce message, que ça va prendre un certain temps. Pourquoi ça va prendre un certain temps? Je vous explique pourquoi. Parce que ces barrières-là, justement, qui sont devenues trop obsolètes, ne servent à rien. Au contraire, hein, elles vont plutôt bloquer la situation et les nouvelles rencontres. Donc là, on vous dit de vous laisser aller et surtout faire confiance en l'autre, même si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est pas forcément quelqu'un de méchant. Donc apprenez vraiment à faire confiance aux autres autour de vous, même si c'est pas forcément évident, hein, pour certains et certaines, c'est normal. Donc voilà, vous avez été assez déçus précédemment. Là, on vous dit plutôt de vraiment faire confiance, mes chers célibataires, à celui qui vient ou celle qui vient vers vous. Elle n'est pas forcément méchant et veut certainement aussi vous connaître, apprendre à vous connaître, voilà. Et vous aussi. Donc, on vous dit plutôt de rester dans une ouverture, hein, dans cette ouverture de cœur, sans forcément y mettre des couches, des barrières dessus, hein, ce qui vous permettra de faire une rencontre rapidement, mes chers amis cancers célibataires. Et pour les couples, on vous dit que vous êtes bien protégés et qu'il ne faut pas vous inquiéter, au contraire, hein. Donc, c'est parfait pour les cancers. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Donc pour les scorpions, les scorpions vont ruminer dans leur coin pour cette Saint-Valentin. C'est plutôt la rupture qui leur pèse. Peut-être une longue attente pour les célibataires, une rencontre qui met du temps à arriver. En tout cas, on vous dit que là, l'aspect sera plutôt pécunier, quelque chose comme ça, où vous serez axé sur votre bien-être, malgré la rupture que vous avez pu subir ou que vous avez vous-même engendré, mes chers scorpions. On a plutôt cette idée de vouloir rester seul pour le moment. On n'est pas forcément axé sur la rencontre. En tout cas, je vois qu'une rencontre est possible, hein, dans cette période de printemps, hein, donc mars, avril plutôt, hein. Donc on a cette idée plutôt de rester seul, mais de se faire plaisir avec l'encre. L'encre, on prend un engagement, mais l'engagement de se faire plaisir surtout, hein, et on garde la foi. Donc c'est bien, on garde la foi par rapport à un nouvel amour qui pourrait très bientôt arriver. Donc moi je vous dis au printemps. Pour les couples, hein, on va tirer une carte pour les couples. Donc, pour nos chers couples scorpions, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, pour lever le doute, bien sûr, parce que on va plutôt. Voilà, ce tirage part plutôt aux célibataires, hein. Donc, ce serait bien que les couples ressortent aussi également, s'il vous plaît, mes chers guides. Alors, pour nos couples scorpions. Oui, on a la guérison. Donc, on a la guérison dans le couple, hein. Donc, effectivement, on a quelque chose qui se règle au niveau des couples, hein. On a possiblement des retrouvailles, mais également, on a cette idée de raviver la flamme, hein. Donc, sur cet aspect-là, au niveau des couples scorpions, on a l'idée de raviver la flamme et une guérison s'opère à partir de là. Donc, il est possible qu'il y ait non seulement
ravivement de la femme et en plus des retrouvailles, quelque chose qui se, lie, pour, du long terme cette fois, hein. Malgré, malgré qu'il y ait eu aussi également, j'entends dans les couples séparation et retrouvailles récemment, j'entends, hein, ou pour bientôt. En tout cas, il y a renforcement des liens amoureux, hein. Donc il y a des sorties de prévues également, mais plutôt en petit comité, hein, pas forcément, dans des endroits, comme les restaurants, tout ça, mais plutôt à la maison, hein. Je vois quelque chose comme ça pour les couples, hein. Et pour les célibataires, c'est un peu pareil, sauf que, mmh, pour certains, ce sera vraiment, vous allez penser à vous amuser et pour certains célibataires, vous avez bien raison. Donc on a la carte de la foi là qui vous dit si vous vous sentez accablé, abandonné, seul dans vos tourments, partez à la recherche de votre foi. Non, je ne vous parle pas de Dieu. La foi est bien autre chose. Ayez foi en vos ressources. Vos ressources sont inépuisables. Cherchez le robinet. Ayez foi en autrui. Les autres ont bien autre chose à faire qu'à chercher à vous blesser. Ils cherchent le bonheur, tout simplement heu, comme vous. Donc, reliez-vous à eux et ayez foi en toutes choses. Le vent dans vos cheveux, la couleur du ciel, le parfum d'un matin d'été vous parle, eh bien, écoutez-les. Donc oui, faites confiance en celui qui vient vers vous et ayez foi surtout en vous, mes chers célibataires, même si, pour certains scorpions, j'entends que la rupture a été douloureuse et qu'il est très difficile pour vous de faire confiance à nouveau à quelqu'un. Donc on vous dit vraiment, prenez soin de vous, mes chers amis scorpions célibataires, et ne vous inquiétez pas, pour certaines et certains, il y a bien une rencontre, hein, qui arrive, hein. Donc voilà. Alors, prenez soin de vous en tout cas et pour les couples, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Donc pour nos chers poissons, bienvenue mes chers poissons, bienvenue à vous. Donc il y a une réconciliation, qui a eu lieu suite à une trahison. Bah tiens, ah ben, pour cette Saint-Valentin, en tout cas, les choses s'arrangent, hein. Pour ce mois de février, il y a des choses qui s'arrangent pour vous, hein. Donc on a, bon, bah, bien sûr la méfiance par rapport à une trahison éventuelle, mais on vous dit avec la carte de l'étoile que tout est permis pour vous, hein, mes chers poissons qui est en couple, nouvellement à nouveau en couple, puisqu'il y a des séparations et des retrouvailles qui ont eu lieu. Donc pour ceux qui ont été séparés et qui se sont, reliés, on vous dit que tout espoir est permis, que vous allez pouvoir enterrer, cette trahison qui a eu lieu. Vous pardonnez, vous choisissez de pardonner et de revivre cet amour que vous avez vécu avec, cette personne si spéciale à vos cœurs. Et on vous annonce également pour les célibataires que là, pour l'instant, vous êtes plutôt fatigué, on vous sent fatigué, vous avez plus besoin de penser à vous qu'autre chose et aux enfants également. Il y a des célibataires avec des enfants qui pensent avant tout à leurs enfants. C'est très bien, mes chers poissons, à leurs enfants et pensez à vous aussi à vous, c'est très important. Mmh. Donc on a cette idée de faire des choses en famille, hein. Mais pour les couples, il y a cette idée, heu, de ne pas penser au malheur, mais plutôt penser à votre bonheur avec cette carte, hein. Très important, la carte de l'étoile. Donc on vous dit justement de refaire confiance malgré ce qui a pu se passer dans votre couple, hein. Cette guidance est générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde évidemment. Pour plus de renseignements, plus de réponses à vos questions, n'hésitez pas à aller dans la barre de description, mon site voyance.com. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel de la voyance, il saura vous répondre à vos questions personnalisées. Donc on a vraiment cette idée, de recoller les morceaux avec quelqu'un et pour les couples bien établis, ne pensez pas forcément au drame, on a vraiment quelque chose de magnifique qui se profile dans les couples, hein. On a une réconciliation notamment, hein. Donc on a de bonnes fêtes en perspective aussi, mais il faut se l'autoriser et surtout ne pas laisser le mental travailler à nos places de manière négative, hein. Donc mes chers poissons, on a la carte de l'aventure pour vous. Elle vous dit elle vous dit quand vous avancez dans la vie avec l'insouciance, l'innocence et la confiance d'un enfant, chaque petite chose devient une aventure. Oui, c'est vrai, il y a des risques, le premier étant celui de grandir. Cela vous effraie-t-il? Donc c'est la question du moment. Moi, c'est la question que j'ai envie de vous poser aussi également. Donc, oui, c'est bien de pouvoir penser à vos enfants, tout ça, ça vous va très très bien, mes chers poissons.
Pensez à vous également, mais pensez à celui qui vient vers vous avec de bonnes intentions également. Pas forcément tout le monde sont mauvais. Ne pensez pas ça en tout cas. Il n'y a pas forcément de mauvaises personnes autour de vous, hein. C'est plutôt une idée, pas toute faite, j'ai pas envie de dire ça, pas du tout. Au contraire, je dirais que vous en avez beaucoup bavé vous aussi, hein, mes chers poissons, cette année, hein, l'année dernière, hein, notamment. Donc, là, on vous dit plutôt que cette nouvelle année et notamment pour ce mois de février, cette Saint-Valentin, laissez-vous aller. Même si vous êtes célibataire, certes, hein, mais faites-vous plaisir. En tout cas, il y a des rencontres, oui, et des retrouvailles possiblement, hein, pour nos chers amis, poissons célibataires, plutôt pour la période, de d'avril, hein, avril-mai, hein, quelque chose comme ça en tout cas. Et pour les couples, faites confiance à l'autre à nouveau, hein, faites-lui confiance, et ouvrez votre cœur à nouveau. C'est pas facile, mais voilà, il y a des surprises qui vous attendent, donc faites-vous plaisir et faites-lui confiance, hein. Laissez cette flamme rejaillir, hein, dans votre couple. En tout cas, mes chers amis, signes d'eau, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette guidance pour cette Saint-Valentin. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié la guidance spéciale Saint-Valentin et je vous souhaite une très, très bonne Saint-Valentin et surtout, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager autour de vous, de vous abonner afin d'être mis au courant des prochaines guidances à venir. Je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin et je vous dis à bientôt.